amis, c'est le début de l'aventure. On part du coup, vous avez vu sur le titre de la vidéo, on part pour le Mont Blanc. Gianni est en retard, donc j'en profite pour faire une petite sieste à l'arrière de ma voiture. Et donc quand il arrive, on part, là il est 20h actuellement. Et du coup on part direction le parking du Crozat à 1400 mètres. Et ce sera notre point de départ sur cette aventure du coup. Et donc je mise sur une vingtaine d'heures pour arriver au sommet. Enfin non, une vingtaine d'heures pour faire l'aller-retour et 9-10 heures pour monter au sommet. Donc normalement on y sera demain matin. On va marcher toute la nuit. J'ai décidé qu'on parte plutôt ce soir plutôt que dans la nuit pour gagner du temps. Tant pis pour le sommeil, on le rattrapera plus tard. Mais voilà, du coup c'est le point de départ. On attend Gianni et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Bon bah du coup je vais en profiter pour faire un petit point sur le matos, la bouffe que je vais prendre avec moi. La bouffe, j'ai une tonne de sandwich, des barres, des gels. Là j'ai pris, du coup j'ai toute mon eau, j'ai une poche à eau là-dessous et je vais avoir avec des petits bonbons parce que ça fait du bien. Et du coup après le matos de base alpinisme, donc corde, là il y a piolet, crampons qui vont arriver avec Gianni. J'ai mon sac, mon petit homard, mon lobster. Ceux qui ont la référence de Friends, c'est mon petit cadeau de ma chérie Johanna. Et du coup les bâtons, voilà, le sac qui est déjà bien rempli. Essayer de limiter le poids au maximum pour que ce soit pas trop difficile. Donc j'ai mes chaussures cramponnables qui sont absolument exceptionnelles. Celle-là c'est la Sportiva, c'est les Yeti je crois de mémoire. Bon elles sont trop bien, elles sont hyper confortables. J'ai des semelles dedans pour que ce soit encore un peu plus souple. Et c'est avec celle-là que j'ai déjà fait 4 fois l'ascension. Enfin, ce sera la 4e fois que je ferai l'ascension. Et pour l'approche, j'ai mes chaussures de trail qui sont... c'est avec celle-là que j'ai fait la montée du Semnoz pour l'Ironman. C'est avec celle-là aussi que j'ai fait le trail de 75 km. Donc je sais qu'elles sont confortables. Voilà pour le petit point sur le matos. Regardez qui voilà. Regardez qui voilà. Moi aussi. On y est. Ah, regarde-le moi, le vlogueur là. Ouais, je suis un peu professionnel. Comment on ouvre cette voiture? C'est un truc automatique? Non. C'est un truc cassé. Bon ouais, ça y est, on vient d'arriver du coup sur le parking du Crozat, le fameux. Donc c'est le point de départ, là on est à 1400 mètres. Donc là on a toutes les affaires qui sont prêtes. On est en train de tourner chacun une vidéo de notre côté. Et du coup là on va se préparer tranquillement une petite demi-heure. Le temps de manger un truc et puis de se mettre en tenue, préparer les sacs. Et il n'y aura plus qu'à monter. Et regardez-le comme il est content. J'ai trop hâte, putain. Donc on va prendre le petit chemin qui est là. On voit déjà plus rien sur le terrain. Mais en même temps t'as pas mis le flash. Ouais. Et puis on va faire... Toi t'es pas un vrai vlogueur. On va essayer de filmer le maximum. Je suis pas un vrai vlogueur. Allez, le petit repas, je suis obligé de manger au couteau parce que j'ai oublié de prendre des couverts. Je suis vraiment... ouais. Tant que j'ai oublié que ça, j'ai la crème solaire. Hein. Là t'as vu, je t'ai noté la crème solaire. Oh, crème solaire, c'est pas quoi? C'est vraiment le truc le plus important. C'est pas quoi? Je déballe mon sac, crème solaire. C'est vrai? T'en as trouvé une? Ouais, nickel. L'année, je t'ai pas dit ça, mais l'année où j'ai fait avec mon père, j'avais oublié la crème solaire dans mon sac, dans la voiture, donc on n'a pas eu de crème solaire. On a pris des coups de soleil, j'ai jamais eu ça, j'avais la peau du visage qui s'enlevait 2 jours après. Manuellement. Ouais, non, c'était vraiment horrible. Ouais, et là, sur cette même sortie, j'ai laissé mes bâtons sur le côté de ma voiture quand on avait fini la sortie et ils y sont toujours probablement. Attends, comment ça? Bah quand on est rentré, j'ai posé mes bâtons sur la voiture, on est parti. Du coup les bâtons... C'était là? Non, on n'était pas sur ce parking là. Ouais. Les amis, on partira jamais sans le petit café. Ah putain, tu m'as servi une tasse. Non, c'est pour moi ça, tu rigoles. Il est encore chaud parce que je l'ai fait juste avant de partir. Ça, je sais pas où je vais mettre.
ça y est, le sac est fait. On chuchote parce qu'il y a des gens qui essaient de dormir à côté. Et voilà, le sac est là. Et là, on a un Jenny sauvage qui est en train de galérer à attacher son casque. Et dans quelques minutes, on est parti. 22h23. Ça va, Jenny, pas trop lourd le sac. Il est plus grand. C'est bon. Il est chaud. Chaud patate. Le vlog est parti. Tu vas aller aux toilettes, c'est le moment. Les premiers pas. Tiens. Voilà. Il y a écrit Non, nous on va là, en premier. Le nid d'aigle, 3h15. Objectif, le faire en 2 heures. Non, je déconne. Donc t'as dit ou pas aussi? Le nid d'aigle. Ni d'aigle 3h15, donc c'est bien. Vite. Ouais, on est content, on est heureux. Ce que je disais dans la voiture, là on est parti à 22h30. On a mis les chaussures à 22h30, alors que d'habitude 22h30 c'est l'heure où on met la couette. C'est là. Ouais. Et puis on sera en plein milieu de la montagne à l'heure où je me réveille d'habitude, c'est-à-dire 5h30. Voilà. Ah bon. Allez, tout à l'heure. Première difficulté, passer les patous sans se faire croquer. Écoutez-moi ça. C'est pas un bouchon, on les voit pas. À peine 30 minutes de marche, on va déjà se faire croquer. Pour ceux qui connaissent pas trop la montagne, ces chiens-là, quand tu te rapproches du troupeau, ils te bouffent, ils te défoncent. On a de la chance parce qu'il y a ce petit filet là, donc on espère qu'il soit dedans. En tout cas, on s'en rapproche très très fort. Tu cours vite le 100 mètres ou pas? Il est juste là. Tu le vois? Ouais. Où ça? Mais il est dedans? Ah oui, il est dedans. Ok. Non, en général, quand ils sont dedans, ça va. Ah ouais? Ça va? T'es en confiance? Il y a le gars. Oh, il se rapproche. Il est gentil, il est gentil. Voilà. Autant vous dire qu'il fait la route. Ok, il y en a deux. Et c'est pas le petit Jenny qui a fait tomber toutes ces barres là? Hein? Voilà, Qu'est-ce que t'as fait? petit truc qui venait arriver. On fait une petite pause parce que mon camelback il voulait pas couler, donc fallait que je remette la poche dans le sac. T'as réussi ça? Comme ça on boit un petit coup. On Ça mange fait- des lions. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on marche. On verra pas la caméra de toute façon, mais il y a un petit point rouge là-bas, donc c'est notre premier refuge. Donc voilà, on doit avoir 500 de dénive encore à faire à peu près. Puis là on voit déjà la neige, donc je sais pas le niveau d'enneigement actuel. Donc on verra bien, je crois que dans les derniers jours il y a eu un peu de neige, donc on verra bien, peut-être qu'il faudra mettre les grosses chaussures plutôt que prévu. Mais bon, ça change rien au projet de toute façon. On verra bien sur place. À tout à l'heure. Allez, on a fait une petite pause, du coup on s'est arrêté. On s'est arrêté 10 minutes. Donc là là on a le petit panneau, on est au refuge du nid d'aigle. Du coup 2412 mètres. Et là on a marché on a marché combien de temps? On a marché 2 heures? 2 heures et demie avec la pause. Voilà, 2h30. Donc là maintenant on va repartir. On a un autre problème, c'est que il y a des travaux et du coup le chemin va falloir rattraper plus haut. Et de nuit c'est compliqué, donc on va se démerder.
Alors qu'est-ce que t'en penses là? On est comment là? Bon bah là c'est un peu le rêve hein. La lune. Bah voilà, t'as résumé le truc quoi. Genre le truc qu'on ne pouvait pas attendre. Oh bah vraiment là, c'est incroyable. Pleine lune. On s'y attendait pas du tout. La pleine lune, là on voit pas du tout, mais juste en face il y a notre point de départ avec une mer de nuages. Puis là on fait une petite pause casse-croûte. Il est bientôt 2h du matin là. Ouais, 2h moins 10. Ouais. Et du coup là on est à quoi? On est bientôt à 3000. En altitude? Ouais, on doit être bientôt à 3000 Ouais, là. je pense. Donc, il nous reste encore un bon morceau. Il nous reste le grand couloir à faire qui va être un bon morceau avant d'arriver au refuge du goûter. Et puis après ce sera du glacier. Donc on pourra mettre tout notre équipement d'alpine, casque, baudrier. Bon, on va peut-être mettre le baudrier dans pas très longtemps d'ailleurs. Pour passer le grand couloir, je verrai s'il y a de la neige ou quoi, on prendra la corde. Et puis voilà, on va se régaler. Et puis je sais pas, il est 2h. Il nous reste 1008 de dénive. 2000 je pense. Ouais, 2000 de dénive. Donc on va mettre bien 4 heures parce qu'on va avancer beaucoup moins vite. Ouais, 4 heures, 4h30. Et il y a moyen qu'on soit au lever du soleil au sommet. Hein. Bah let's go. Putain, ça serait le régal là. Ça se lève un peu plus tôt quand même. Ah ouais, tu penses que ça se lève plus tôt que 6h? Je pense en vrai, honnêtement, je pense qu'à 4h, 5h, tu commences déjà à avoir des bonnes lueurs. Ouais. Bon, on verra. En tout cas, je pense qu'on va bien se régaler parce que là, il n'y a pas un nuage, il n'y a pas un vent. Donc on est vraiment dans des bonnes conditions là. Et du coup, là, on vient de... on voit pas du tout le dénivelé. On voit pas du tout, mais c'est un mur. Mais ouais, là... Bah attends, là, c'est mes pieds. Je peux juste descendre. Voilà, je suis vraiment il a un fait mètre à côté de toi. 2 pas. Ouais. Et voilà. Donc ouais, non, on avance bien. On a un peu traîné sur le... Le pit stop. Le pit stop, ouais, sur la mise en tenue, mais on s'est ravitaillé, on a pris notre temps, on a fait les choses bien. Et là, on avance pas à pas. Oh, Simon, il est en train de se taper un délire, il y a des chemins, mais regardez ce qu'il fait. Le mec, il s'amuse, il fait des petits trucs d'escalade. Tranquillou. Allez, Simon. Allez, attention, j'ai un petit nœud dans la corde. C'est une dinguerie. C'est trop fou ce qui se passe. Et là, juste là, il y a le couloir de la mort. Je sais pas si on le verra. Ah, on voit pas trop. Il y a rien, de toute façon, même nous, on n'y voit pas. Ouais, on voit pas grand chose. Il est juste derrière le caillou. Ce qui m'inquiète, c'est que ça fait quand même 15 minutes qu'ils sont là, les types. Ok. Donc là, la vue a commencé à être incroyable. On va commencer à vraiment voir avec le téléphone. Ah ouais. Là, il est 5h20. Donc ça va faire 7h qu'on marche bientôt? Ouais, c'est ça. 7h. Et donc là, on est à peu près à 100 mètres de dénivelé de distance du refuge du goûter. Donc on est bientôt à 3800 et on va attaquer le glacier du Mont Blanc. Enfin, il faudra passer le dôme du goûter qui est à 4002 si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, donc là pour l'instant on profite un peu de la vue, on fait une petite pause et on va attaquer la fin de la montée. Je vous remets la vue là parce que c'est vraiment incroyable. Tout ça c'est des nuages. Là derrière Gianni, coucou Gianni, il y a Chamonix et par là quelque part c'est de là où on vient. Voilà. Et sinon, et ça c'est la lune qui éclaire autant qu'un soleil. Et voilà, là on a le jour qui commence à se lever par ici. Là je suis trop près des cailloux donc on verra pas.
Ah, cette dégaine avec son sandwich dans la main. Là. Oui, je suis qu'à la moitié, j'ai l'impression d'avoir mangé 2. Tu connais le combo 2 gels mortels, un sandwich au carré. Au top de la nutrition quoi. Ah ouais, putain. Bon là on vient d'arriver à l'ancien refuge du goûter. À peu près à 3800 mètres, il nous reste encore un peu de neige à faire. Allez. Du coup, on vient de passer, comme je disais, l'ancien refuge. Et là, derrière nous, la vue de Zinzin. Avec Jenny qui vient de prendre un uppercut. De Mike Tyson, je t'assure. Avec la remise en route, parce qu'on a fait une petite pause là, 10 minutes. Là, j'ai la main droite gelée et la remise. Mais voilà, donc là c'est parti pour à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour aller jusqu'au sommet. Là ça va être que de la neige, que du glacier. On va commencer à bien prendre le soleil. Ouais. À un moment tu m'as dit, ouais, on y est bientôt. Je t'ai dit 1 heure, tu me dis non, un peu moins. Mec, je suis sûr, on a mis 3h30. Je t'assure, je suis sûr, il s'est passé ça. Mec, il faut que je regarde sur la vidéo quand est-ce qu'on a commencé, parce que je crois qu'on a commencé vers 4h et là il est déjà 6h. Ah non, 2h30. 2h. 7h bientôt. C'est possible. Oups. Dire qu'on est encore tellement loin du sommet. Là, on monte là-haut. Ouais, ok, très bien. Allez, fou. Ouais, heureusement que t'es là aussi. Oh le tien. Mec, je suis mort. Je sais même pas comment j'en suis déjà arrivé là. Là, dès le refuge du goûter, j'ai pris. Oh, j'ai fait un match. Et du coup on a rencontré Charlie. Ah ouais, Charlie, voilà. Un collègue un peu fatigué. Charlie d'ailleurs, pour l'histoire. Pote avec Jenny actuellement. Non mais c'est marrant l'histoire quand même parce que on est arrivé à 22h comme des connards avec nos gros souliers à faire du bruit comme pas possible sur le parking puisqu'on était grave excités de partir. Et du coup lui et son collègue ils nous ont dit de faire un peu moins de bruit, ce qui est normal. Et du coup après ils ont fait la même chose que nous, ils sont partis 2 heures après pour faire Ces bâtards. ouais, ils nous ont rattrapé, bien fumé d'ailleurs. Mais Charlie,
il s'est rendu compte qu'il était exactement comme nous. il nous a quand même attendu pour nous dire les gars, je peux m'accorder avec vous. Bah vas-y, et pose ton sac là. Tu sais que j'aurais jamais pensé te revoir ici. Hein. Voilà, et du coup bah... Il m'a dit quoi? Mais il y a pas de crevasse, il casse les couilles. Mais non, il n'y a Je pas lui de ai dit, crevasse. bah, je continue à mourir tout seul, il a dit non, il y a des crevasses, on m'a dit il y a des crevasses. Il n'y a pas de crevasse ici. Non, je pense que... Bonjour. Monsieur, honnêtement, il y a combien de temps? Honnêtement. Et là du coup, Alors là, juste derrière moi, hop, là-haut, le Mont Blanc. Je crois qu'il y a la tempête qui se prépare. Hein. alors là, je pense que j'ai jamais vu un vent. Je crois qu'il y a la tempête qui se prépare. Il était costaud celui-là. Ça. J'ai pris une tornade en plein milieu bah, du... du coup là, on a fait une Mais en bonne fait, ascension. Simon, le dôme du goûter, là on va redescendre, mais il y a beaucoup moins de redescendre que ce qu'on vient de monter là. Bah oui, oui, oui. Oh, Ouais, regarde, putain. c'est juste là. Hein. Moi je m'attendais à ce qu'il fallait qu'on remonte ça de ce côté-là après avoir monté là-haut. Non, mais non. Non, là on descend un peu et puis bah là il y a 600. Il y a 600 à monter là, encore. Attends, au bout du plat, il y a encore 600. Ouais, Putain, moi, jamais arrivé là. je sais plus à combien. Est-ce que je peux prendre le temps de vraiment manger? Ouais, bah ouais, là il faut. Donc là on a le refuge Valo qui Putain, est mon père, juste là. mon pote, il va redescendre, il va me dire allez, on y va, chérie. Et du coup, Oh mais le sinon sommet... t'habites où? Là-bas. Au Grand Beau. Ah, putain, C'est quoi ça? J'allais dire on peut te ramener mais... Le Grand Beau, tu connais pas le Grand Beau d'Annecy? Ah, le Grand Bornand, ouais, j'avais pas compris. Bon, tu prends le bus, on te dépose en bas. Ouais en vrai. Ah putain mais on va arriver grave tard en vrai. Ouais, puis, Moi je bosse à 7h demain. les chaussons, il faut que je dois aller les drop maximum 19h. Aujourd'hui? Ouais. Ah bah gros, là c'est compliqué là. Hein. Bon, là, ça va encore, il est 9h. Ouais, mais il y a Non. 10 heures de descente. Hein. Ah oui, il est 9h. Ouais, après, en descente, moi, je pense que je vais reprendre de la force. Ouais. Bon bah allez, on va s'alimenter. Attends, Ouais, il est on va 9h, on manger a un commencé peu. à minuit et demi. Et puis on va finir l'ascension. On faut pas trop traîner quand même parce que la neige elle va avoir tendance à se réchauffer là avec le soleil. Du coup, plus de chances de glisser, plus de chances de chute de pierre quand on sera dans la descente. Donc, Ah, j'ai trop l'impression traîner. d'avoir fait un combat de boxe avec Mike Tyson. regardez-moi ces trois mousquetaires. En vrai de vrai, Simon. Arrête avec tes en de vrai. En vrai de vrai, est-ce qu'on aura une meilleure vue là-haut? On aurait peut-être pu s'arrêter là. Quand tu seras en haut, tu verras que des choses en bas. Ouais. Franchement, c'est sympa parce que là, tu le vois devant, quoi. Ça y est, ils ont repris de la force là et ils commencent à me saouler avec leurs phrases de Ouais, merde. net à la caméra en fait. À la caméra, tu dois avoir deux types allongés morts. Et en fait, t'as deux types qui parlent, qui rigolent. Ouais. Et puis dans 5 minutes, Là, mon gars, allongés dans 5 morts. minutes, on va être là à casser les couilles, hein. Ah putain. Moi, après, c'est vrai, ça, il est droit dedans. Ouais, je te jure. Tout à l'heure, quand Simon faisait les zigzags à des moments, j'avais envie de dire Oh, on dit, quand j'étais tout seul, je me suis Ils ont récupéré de l'énergie là, ça me fait plaisir. Moi ils rigolent. Il me reste à peu près 600 de dénier, 1 heure et quart. Bon, on est un peu plus lent que sur le planning, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on fasse l'ascension et qu'on rentre entier et heureux à la fin du parcours. Allez, à plus tard. Ok, donc là, on est si proche, on en a marre, on est fatigué. Il nous reste vraiment une petite partie difficile et on a fini. On est exténué. Moi, et, je peux m'arrêter là. Hein? T'as dit quoi? Je peux m'arrêter là, tellement je suis mort. Et du coup, voilà, il y a des petits passages un peu techniques en plus, donc faut bien rester concentré. Il reste au moins 30 minutes là. Ouais. Donc, allez, c'est parti. Je pense que vous allez voir à mes moustaches qui ont littéralement gelé. Oh my god. Mais si, les sourcils aussi. Filme là-bas, ils vont tout de suite comprendre. Et du coup, ouais, je vais essayer de me retourner. Voilà, ouais, c'est pas hyper flagrant, mais voilà, le sommet du Mont Blanc. Là, il y avait énormément de vent. On était à 50 mètres du sommet, moi, vraiment, on n'a pas eu les coups d'y aller. Enfin, franchement, moi, je pouvais pas. Donc, demi-tour, on a sauvé notre peau avant tout. L'objectif, de toute façon, c'est de rentrer à la maison. Ouais. Donc, Puis au final, on a fait quand même une bonne part. bah, il nous manque pas grand-chose, hein. Franchement, là, on
On laissera le vote aux gens, voir si on l'a fait ou pas. Mais voilà, on continue là, on attaque la descente, on va se mettre à l'abri, se réchauffer un peu, manger, boire, s'il faut on fera une petite sieste, mais en tout cas on est dans de bonnes conditions pour rentrer. Yannick, t'es fatigué ou quoi? Ok, donc on est en plein dans la redescente là. On vient de partir du refuge du goûter, donc là on est dans le grand couloir. Dans le grand couloir, du coup, là on voit le refuge Tête Rousse, du coup, qu'on devrait rejoindre ici une bonne heure. À peu près, peut-être un petit peu plus. Mais bon voilà, là on est en plein soleil. Bon, donc on leur explique parce que sinon ils vont rien comprendre. Ça fait 10 heures, on n'a pas sorti de téléphone. Moi j'en ai fait un petit peu. T'es mal nos gueules. Je pense qu'on ressemble à rien. Le temps il est nul. On n'a pas les mots, on sait plus quoi faire. On est exténué, il nous reste entre 2h30 et 3h de marche encore. On va arriver à... c'est quelle heure? Vers 20h non? Ouais, on va arriver vers 21h. 19h23 qu'on marche. Il s'en est passé des choses. Ça va le chamois? Il va te mettre un coup de tête. On est vraiment en pleine montagne, regarde-moi ce berger là. Par contre, à tout moment il te fonce dessus. C'est vraiment pas le truc. Qu'est-ce que c'est beau comme animal. Allez, on taille? Ouais. 21h48. Après 23h, 24 minutes et 39 secondes, nous avons enfin fait l'aller-retour au Mont Blanc. Bravo. C'était pas que de la joie, mais c'était cool. Première chose, je pose mon sac. Très bonne expérience. Hello tout le monde, tout d'abord merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit like si ça vous a plu. J'aimerais juste, pour terminer la vidéo, faire quelques petites précisions. Déjà, moi le Mont Blanc c'est pas la première fois, c'est déjà la 4e fois que j'y vais. Pour ceux qui me connaissent pas, j'étais chasseur alpin avant, donc j'ai des bonnes bases en alpinisme. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'amener Gianni avec moi dans cette aventure. C'est parce que je sais mes compétences, je connais mes limites aussi, et je sais que lui a de très bonnes aptitudes en montagne et est très à l'aise déjà sur les terrains montagneux. Donc c'est pour ça. Je savais aussi qu'il était très bien entraîné de par sa préparation pour la MCC. Je vous laisse aller suivre sur sa chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus là-dessus. Il a publié toute sa préparation. Donc je sais que déjà il était prêt pour ça. Donc je suis aussi en connaissance des risques de la montagne. Je vais vous mettre une petite vidéo juste après pour vous rendre compte un petit peu à quel point le Mont Blanc c'est dangereux, à quel point c'est difficile aussi, à ne surtout pas prendre à la légère, même s'il y a beaucoup de monde qui y va tous les ans. Donc si vous n'avez pas de compétences en alpinisme, je vous laisse vous diriger vers un guide, ce sera beaucoup plus sûr. Et aussi le faire en plusieurs étapes et pas forcément en une seule fois comme on l'a fait, car c'est très éprouvant physiquement, très long. Et il faut pouvoir survivre à cette épreuve, hein. Franchement c'est très difficile. Et donc les risques de la montagne, les chutes de pierre, les chutes tout court, quand on est sur le glacier on glisse et on peut très vite tomber. Il y a les chutes de neige, les crevasses, le mauvais temps aussi, le vent qui peut entraîner des chutes ou des chutes de pierre justement. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo pour vous rendre compte de ce qui est arrivé 3 jours seulement après notre ascension. Donc je vous laisse regarder ça. Donc vous avez vu, ça peut vite devenir très dangereux, donc surtout pas prendre à la légère. On a eu beaucoup de chance, surtout que nous on a pris la décision juste avant le sommet de faire demi-tour parce que justement on a eu du mauvais temps, on a eu des mauvaises conditions qui nous ont pas permis de continuer. Donc c'est aussi ça la montagne, il faut rester humble et surtout pas hésiter à rentrer chez soi pour pouvoir rentrer chez soi. Donc sur ce, à la prochaine pour la prochaine vidéo, ce sera probablement la vidéo Alpsman. Ça fait déjà 2 mois que j'ai réalisé l'Ironman. Donc ce sera
la prochaine vidéo. Bisous.